Allez, c'est parti. Donc, cette semaine, heu, on aura quand même une semaine qui va bouger. J'ai très, très, très peu de choses à dire sur, la partie macroéconomique parce que forcément, c'est chamboulé par les déclarations de Trump, notamment sur le Groenland et ça ne dépendra que de ça. Donc c'est un peu dur à pouvoir prédire. C'est pas facile, il y a pas eu de réels événements cette semaine qui viennent passer à se mettre sous la dent. Donc, on va pas pouvoir trop regarder en détail la macro. La macro n'a pas changé en fait d'une semaine sur l'autre, c'est ça surtout. Donc, midi et demi, l'indice PCE de la Fed de Dallas. Bon, ça nous donnera une tendance de la projection de ce que pourra être le PCE, le prochain PCE, même si on vient d'en avoir un. Commande de biens durables, 14h30, ça va nous aider, notamment au prochain travail, même si il sera surtout guidé par le compte-rendu de la Fed. 16h30, GDP d'Atlanta, faites attention à ça parce que c'est marché ouvert, donc 16h30, GDP Atlanta, le T4, la projection du T4. Donc, du coup, ce sera tout pour lundi. Mardi, on va avoir donc 14h30, oui, un discours de Trump. Donc ça, forcément, c'est ça qui va guider la journée de mardi. Capital, c'est rare quand un discours de Trump ne fait pas un effet sur les marchés, quel qu'il soit. Hein. C'est pas toujours haussier. Donc 16h, confiance des consommateurs, on va quand même se le mettre aussi. Même si ce sera noyé dans la bougie de 16h, ça nous aidera aussi pour le prochain travail. On n'aura aucun discours de membres de la Fed, puisque c'est une semaine de Fed, hein, donc ils n'ont pas le droit de prendre la parole. Et 19h, l'adjudication 5 ans, intéressante, avec la masse monétaire, pareil, pour pouvoir préparer le travail des cartes. Mercredi, pareil, 14h30, on aura encore un discours de Trump. Donc, à noter en gras, bien sûr. Et donc, le soir, donc mercredi, je vous rappelle que on sera chez Cantis, mercredi 28, hein, pour notre après-midi trading, journée trading. On mangera ensemble le midi, le soir. Voilà, hop. Donc, discours de Trump et communiqué du FOMC 20h. Donc ça, hop, FOMC. Donc, décision sur les taux. On ne devrait pas avoir de surprise. La Fed ne baissera pas ses taux. C'est acté. C'est ce qu'attend le marché. Mais c'est surtout le communiqué qui va avec et la conférence de presse à 20h30 qui va nous intéresser, bien sûr, pour savoir quels sont les éléments qui leur ont permis de se guider là-dessus et donc savoir aussi également quelles vont être les prochaines projections jeudi. Donc jeudi 29, on sera sur l'inscription au chômage, bien sûr, comme d'hab. Ça, c'est tous les jeudis, 14h30. Comment l'industrie, ça ira, ce sera complètement dans la bougie de 16h. 18h, le GDP Atlanta, 19h, l'adjudication 7 ans. Voilà, c'est à peu près tout, hein, vraiment pas grand chose. Donc, 18h, Atlanta. Et 19h, adjudication 7 ans. Et donc le 30, on n'aura normalement rien, si je ne me trompe pas, le discours de Bowman à 21h, mais c'est tout. Avant 21h, on n'aura rien. L'indice PMI de Chicago, quand même, si on peut se... Allez, oui, on peut se le mettre parce que c'est la seule chose qu'on aura. Donc, et c'est marché ouvert surtout. Mais bon.
Voilà. On va avoir surtout aussi une semaine de résultats d'entreprise. Donc une semaine quand même qui va bouger, hein, parce qu'entre Trump qui va parler, la Fed au milieu et des résultats d'entreprise, forcément, on est quand même sur une semaine assez importante, assez décisive, notamment sur un point de vue graphique. Et on va voir que d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'on n'a pas choisi de prendre une direction autre. Il n'y a pas eu d'emballement particulier non plus. Donc lundi, bon, quasi, du moins, un peu de bancaire, un peu de général, on va dire, hein, un peu de consommation en général. On n'a pas de gros poids lourds. On a surtout, pardon, hop, regardez, ce sera plus simple, on va faire ça parce que c'est une semaine de poids lourds. Donc mardi, pareil, hein, bon, Texas Instruments, Boeing, c'est un peu du consommateur général, donc ça peut quand même aussi amener, surtout sur le Dow Jones, mais un peu chez nous aussi, General Motors aussi. Mais c'est là vraiment que ça se met à compter. Mercredi, donc après la Fed, en post-Fed. Mercredi, hein, c'est vraiment la journée. La journée. Donc on va avoir Microsoft, Facebook et Tesla et ASML qui donneront leurs résultats en post-market. Et jeudi, on aura normalement Apple, voilà. Et jeudi, on aura Apple et bon, Visa dans une moindre mesure, mais on aura surtout Apple. Voilà, avant de la semaine prochaine. Donc ça, c'est assez rare. On va avoir un cas assez rare. C'est que on n'aura pas toutes les GAFAM la même semaine. Et donc, on aura la semaine d'après Google et Amazon qui se séparent donc des autres pour sortir leurs résultats. Donc, et on aura fait déjà nos GAFAM et même GAFAM+, puisque les Tesla aussi on a sorti et indirectement Nvidia, c'est pas du tout, c'est toujours en décalé. Voilà pour le calendrier économique pour cette semaine, donc une semaine assez décisive, comme je vous disais, mais très dur à analyser en termes de macroéconomie sur la semaine qui vient de passer, puisque c'était essentiellement, donc comme on va le voir ici, lié tout d'abord à, ici ce décalage qu'on pouvait avoir par rapport à l'ouverture, par rapport à la clôture du vendredi d'avant, et donc cette ouverture, comme on l'avait vu hein, sur le, avec un petit gap baissier. Pas non plus de grosse panique sur les marchés, honnêtement. On est revenu tester à quelque chose près des 25 000, mais on n'a pas eu non plus d'effet réellement de panique. Bon, lundi était férié. Mardi, le marché a essayé donc de rester dans la même zone avant finir par une fois, deux fois venir tester cette zone des 25 100, finir par la percer. Et puis après, ben voilà, tout de suite, gros retournement parce que Trump annonce un deal sur le Groenland. Gros retournement, mais pas d'excès non plus, c'est-à-dire on n'a pas cassé les 26 000 points, on est resté en fait, on est revenu sur la position du vendredi d'avant. C'est une semaine pour rien, hein, en fait, tout simplement. Ce qui est intéressant à voir, regardez, ça se voit assez clairement, c'est ça, je trouve que c'est pas mal à regarder. C'est cette partie-là, vous voyez, où là, on voit bien que donc le point bas sur lequel on rebondit donc depuis début janvier est devenu ce canal-là, ce haut de canal est devenu l'endroit où on peut inverser la pression baissière, hein, si on peut dire. Et donc, si c'est cet endroit-là où on inverse la pression baissière, forcément, dès qu'on est, regardez, dans ce triangle-là, entre parce qu'on est toujours hein, sur cette pression baissière quand même, hein, on est plutôt toujours sur une pression baissière. On a eu ici une petite phase d'excès, donc si on la prend comme ça, on va voilà, avoir un peu une petite phase de surexcitation, mais sans non plus grande conviction, qui a été vite corrigée. Et donc, on est vraiment dans ce triangle à la croisée
en fait, où on peut venir casser, mais chaque fois qu'on se rapproche, vous voyez, de cette droite à 860 que nous, on avait identifié, chaque fois qu'on s'en rapproche, c'est là où ça devient de plus en plus difficile et où on a un retracement et on n'arrive pas à franchir. Pourquoi? Parce que si on franchit les 860, il y a de fortes chances qu'on aille chercher du coup les 26 000 là, et donc le franchissement de ces 26 000, si on faisait 26 000, pourquoi pas 26 100, en tout cas, quand on reviendrait dessus, assurément, je pense qu'on repartirait assez fortement. Donc, c'est vraiment la zone critique, elle va être dans cette boîte-là, dans cette boîte ici, entre donc le 862 que nous on a identifié et le 26 050, là, voire donc nous, si on prend un peu plus large, on peut aller jusqu'au 26 100 pour dire que ça y est, on l'a cassé, on va dire, pour, la zone bloquante du moment et la zone d'inversion de potentiel de tendance. Donc, bon, tout ça pour dire que, qu'est-ce qu'on peut attendre cette semaine? Beh, cette semaine, comme on disait, hein, c'est là où va avoir lieu, comme je vous disais, l'enjeu majeur. L'enjeu majeur, ça va être donc, bon, ben, lundi, il y a rien à se mettre sous la dent. Donc là, lundi, mardi, bon, mardi, selon ce que dit Trump, ça peut vraiment secouer, mais lundi, mardi, on devrait être plutôt dans un schéma, d'attente, où il ne se passe, quasiment, rien. Mercredi, un peu pareil, d'habitude du moins, en attendant la Fed et en attendant le nouveau communiqué de la Fed et voir un peu comment ça se passe. Maintenant, selon ce que va annoncer Trump, on pourra avoir des mouvements un petit peu vraiment bien plus correctifs, hein, bien plus virulents. Comment Trump pourrait permettre au marché vraiment de casser cette zone haute? Je ne vois pas trop qu'est-ce qu'il peut dire de plus. Il vient d'annoncer un deal sur le Groenland et on n'a pas réussi à casser la zone haute, donc il peut pas non plus avoir de formule miracle qui relance le marché complètement vers le haut. Oui, sauf si il annonçait quelque chose d'inattendu, des baisses de droits de douane ou je ne sais quoi, mais là, on est plutôt sur un Trump qui est menaçant que sur un Trump qui est à la complaisance. Donc, même s'il est, il est encore sur un taco, hein, puisque il a réussi, soi-disant, à obtenir quelque chose au Groenland, mais pour l'instant, rien n'est signé, rien n'est concret. Donc, c'est pareil, on est toujours un peu dans ce questionnement de qu'est-ce que c'est cette possibilité d'accord éventuel. Donc voilà, est-ce que dans la semaine, on en sait plus et ça nous permet de revenir tester ça? De toute façon, même si lundi, mardi, on doit en savoir plus, ou mardi, mercredi, on doit en savoir plus, on ne devrait pas pouvoir casser la zone, on ne devrait pas pouvoir gagner 2%, 2% et demi sur juste cette info-là. Donc, on devrait attendre. Regardez pourquoi je parle d'attente, ben parce que on voit bien que c'est quelque chose d'assez plat. Bon là, c'est pas flagrant, mais regardez, si je vous le mets en 6 heures, par exemple, en 6 heures, voilà, le marché, donc OK, OK, il y a un point bas ici. Nous, on sait que ce point bas est, lié à, l'effet donc Groenland de Trump. Donc si on enlève, juste cette petite respiration très légère, hein, on parle de quelque chose qui est resté plus élevé que le 18 décembre, et que même le 6 novembre. Ben regardez la latéralisation générale du marché. Ça fait donc un gros range. Le marché est plat, le marché est dans l'attente de pouvoir aller travailler ce plus haut, de pouvoir aller le réattaquer. Et donc, s'il rattaque, bien sûr, la zone haute, on voit bien de manière assez évidente que s'il casse ces 26 000 points, il ressent bien qu'il n'aura aucune autre solution que d'aller chercher le plus haut de tous les temps. Et donc, c'est une difficulté, une réelle difficulté pour lui. Donc, qu'est-ce que on peut se demander? Comment on pourrait aller chercher ce plus haut de tous les temps? On va être obligé un petit peu aussi de regarder ce que font les actions et notamment forcément les gros poissons. Et les gros poissons, on peut voir, regarder que une action comme, par exemple, Microsoft est quand même très loin de ses sommets, hein, puisque son sommet à 553 et elle est à 470, donc elle a un énorme potentiel, hein, encore. Elle peut largement aller chercher son sommet. On peut voir, et
donc, bien sûr, je prends les entreprises qui vont nous présenter leurs résultats cette semaine, hein, c'est ça l'intérêt, c'est pas de prendre non plus, n'importe qui. On va aller sur du Meta, hem, bon, Alphabet, on s'en passe parce que c'est la semaine prochaine. Tesla, Tesla, c'est la semaine prochaine ou c'est cette semaine? Tesla, pareil, mercredi soir, regardez comme il est haut de son sommet, hein, 500, 498 le sommet, il est à 50 $ plus bas, donc on a largement de quoi aller chercher. Il y a une dizaine de pourcents là, hein, à aller gagner, comme donc pour Microsoft. On va prendre Meta plateforme. Meta avec 795 pour 660, pareillement, largement plus même que les 10% à aller chercher, hein, donc on peut encore aller chercher, même si on revient plutôt, vous voyez plutôt sur cette, regardez, sur cette partie-là, sur ce blocage-là qui a été une zone bloquante un moment avant de la franchir, même si on devait prendre celle-là en zone haute, 737 plutôt que le 800, 737 pour 658, ben c'est pareil, hein, on a le 10% et plus pour pouvoir aller chercher le plus haut de cette action. Et voilà, qui c'est que j'oublie? Apple, on va faire un peu d'Apple aussi. Bizarre, normalement, il reste dans mon historique de recherche. Là, il n'y reste pas. Regardez Apple, comme il est bien plus bas, 288 pour 250. Donc, il a lui-même presque 20% d'écart avec son plus haut. Donc, il a largement aussi de quoi aller chercher le plus haut de tous les temps. Sur, regardez, 16 et quelques pourcents, 15% de son plus haut. Donc, on a largement de quoi pouvoir monter, puisque qu'est-ce que ça veut dire surtout? Ça veut dire que pour l'instant, le marché n'est pas un marché qui évolue sur des points assez hauts avec une dopamine, quoi. Il n'est pas drogué, il n'est pas dopé par les GAFAM, il n'est pas dopé par les grosses valorisations, il est plutôt même poussé plutôt donc par les plus petites valorisations. Tiens, on va même regarder Nvidia, on va se permettre ça. Vous voyez, Nvidia avec un plus haut à 212, il est à 188, donc pareil, il a un peu plus de 10%. Bah, tiens, on va le faire comme ça. Hop, il a lui aussi, normalement, quelque chose près de 10%, vous voyez, d'écart avec son point haut. Donc, on a vraiment quand même toutes ces actions-là qui sont pas, sauf donc Alphabet, qui est Google, tout le reste est plutôt sur un indice donc, qui pourrait hein, être poussé par ces grosses valeurs, ces grosses actions, mais qui ne l'est pas. Alors pourquoi il ne l'est pas? Ben parce que tout simplement, comme on disait en début d'année, il va falloir aussi prouver que ces actions-là qui investissent massivement dans l'intelligence artificielle, à un moment donné, ont une capacité de cashback et donc une capacité aussi de nous redonner de la valorisation à hauteur de l'investissement réalisé ou du moins avec un peu de cash. Et donc ça tombe bien puisque si on a une Fed cette semaine qui ne devrait pas baisser les taux parce que on n'a pas eu de surprise en termes de chiffres statistiques, que ce soit sur l'emploi ou que ce soit sur l'inflation, on était dans le consensus, que ce soit cette semaine ou globalement dans le mois, on a une inflation qui se porte assez bien, entre les 2,7 et les 2,9, donc surtout au niveau du PCE. Mais elle est bien au-dessus de l'objectif, hein, puisqu'elle reste collante autour de 3. Ça, c'est ce que nous dit toujours Powell, qu'elle est collante donc sur la zone de 3%. Mais elle est surtout, hop, regardez, je vais mettre le VIX en attendant. Elle est surtout donc dans une zone où c'est très intéressant pour nous. Alors voilà, hop, je pense que là, oui, voilà, hop, donc là, le VIX est assez intéressant. Il est vraiment sur des points bas, puisqu'il est plutôt vers le 25. D'accord, il est sur un point bas. Alors, je suis en 6 heures, on va plutôt se mettre sur du daily. Forcément, il est mitigé.
Donc, la Fed ne peut pas prendre la décision de baisser les taux parce qu'elle a aucune information intéressante, enfin aucune statistique, aucune donnée qui redistribuerait les cartes clairement sur cette partie-là. Et donc, elle est plutôt tenue par une idée de pouvoir conserver ses taux fixes et se donner du temps, se donner du lest vers la prochaine réunion pour pouvoir décider de éventuellement ou pas une baisse de taux. On verra le discours qui l'accompagne. Et surtout, je pense de toute façon que Powell ne fera pas la fleur à Trump de baisser les taux avant son licenciement, si on peut dire, puisque on sait tous que en mai, Trump, lui, sera obligé de nommer un président de la Fed et que, assurément, il ne nommera pas Jérôme Powell après l'avoir insulté de tous les noms. Donc, si on ne peut pas trop tirer grand-chose de cette réunion de la Fed, du moins avant cette réunion, hein, puisque après la conférence de presse, quand même, ce sera très intéressant de voir un peu quelles sont leurs projections. On va vraiment se tourner sur les résultats des entreprises, comme je disais, et donc en quoi ces entreprises peuvent maintenant nous donner une projection de retour sur investissement, notamment sur l'IA, et voir si effectivement l'économie américaine se porte, ma foi, pas si mal que on aimerait le dire ou le laisser croire ou le laisser penser. Donc, c'est pas non plus hyper déconnant. On est dans une zone quand même qui est très intéressante. C'est pas pour rien, je pense, comme je vous disais, qu'on est venu sur cette zone-là. Ben, vous voyez, ça, c'est en daily. Donc, ça fait vraiment un long moment hein, qu'on est dans cette zone-là en daily. Et donc, vous voyez, tant qu'on ne sera pas allé chercher la cassure là, de ce 862 et donc le petit pic point haut que l'on avait, tant qu'on ne va pas casser cette zone à 26 050, on est toujours sur cette pression plutôt baissière, même si on est sur des plus bas de plus en plus haut. Donc, on a quand même un potentiel d'aller chercher. Alors, est-ce que les résultats d'entreprise nous permettent sur cette semaine de gagner les 2% qui nous manquent? Est-ce que si les résultats d'entreprise sont bons ou attendus bons, on peut avoir des nouveaux discours du président Trump qui pourrait limiter ou pourrait créer de la volatilité à la baisse avant d'avoir des résultats d'entreprise qui remontent. Je ne peux pas savoir, je ne peux pas connaître le discours que va nous faire Trump en avance et je ne peux pas, encore moins, je peux connaître le discours du FOMC. Donc c'est pour ça que c'est très difficile à lire. On est vraiment dans une zone casse-gueule, si on peut dire. On peut casser par le haut très facilement. Et donc ça, je pense que les résultats des entreprises pourraient nous amener à casser cette zone par le haut. Mais on voit bien que si on revient sur cette zone basse, hein, là, sur ce point bas, ici, je vous laisse le noter, 25 000 points, 25 000, si on devait le casser, on a quand même un gros gap baissier entre, regardez, donc entre 25 000 et voilà, hop, donc je dirais à peu près là, vous voyez, on voit bien en daily, encore plus, je trouve, on voit bien en daily que il y a un petit vide hein, intersidéral, sauf le 430 là, mais qui est un peu risqué parce que, alors à la rigueur, peut-être la S2M 379 qui peut servir, mais j'irai pas mettre mes mains dans le feu si ça devait se mettre à descendre. Et donc, on peut voir que clairement, donc, de là à là, il n'y a pas grand-chose pour le retenir et donc on serait sur une direction des 24 000, 23 900 points assez brutal, assez rapide. Il y a plus de potentiel à la baisse, si vous voulez, en gros, que de potentiel à la hausse, puisque chaque fois que l'on touche cette zone haute, on est retenu, on est bloqué, et clairement, hein, regardez, on est plutôt en phase de latéralisation. Ça, c'est le Nasdaq sur, donc on va dire, aller sur un an, hein, quasiment depuis avril. Et depuis avril, on est là sur une phase un petit peu de latéralisation. On a très très peu
de possibilités vraiment de repartir. Il nous faudrait des convictions, il nous faudrait quelque chose quand même pour avoir une réaccélération. On n'a pas vraiment eu voilà, de figure ou de choses à se mettre sous la dent. Voilà. On est quand même, donc, en termes de figure, justement, puisque j'en parle, on est quand même plutôt, vous voyez, sur des plus bas de plus en plus haut, mais on a un croisement, on a une chose qui n'est pas cohérente, puisqu'on est plutôt sur aussi, sur le long terme, si on prend ces plus bas de plus en plus haut, on est plutôt aussi toujours sur cette pression baissière. Pourquoi je vous dis toujours sur cette pression baissière? Parce que ça aurait été quand même plus intéressant de finir la semaine plus haut que la semaine d'avant, vous voyez? Même si on l'a fait, regardez ici, si on se focus, la tac, même si on l'a fait, c'est très timide, quoi. Chaque fois qu'on le dépasse, on le dépasse de manière très, très, très timide, de quelques points seulement, et on rend. Donc, oui, il y a une forme de triangle qui est en train de se former avec des petits plus hauts de plus en plus haut, des gros plus bas de plus en plus haut, on va dire. Mais euh, quand ça va éclater, ça peut éclater fort. Donc, dans un sens comme dans l'autre, comme je disais, il y a beaucoup de potentiel ici. Est-ce que, à force d'avoir bien latéralisé là, on pourrait aller chercher très rapidement les 27 000 points? Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? C'est vrai que ça peut être un target aussi, on le voit bien. On pourrait partir jusqu'à vous voyez, la R3M, je l'avais pas vu, qui est à 27 000. Donc, pourquoi pas? Voilà. En tout cas, c'est une possibilité, c'est une trajectoire à la hausse. Mais ce qui veut dire qu'en gros, on peut avoir, si on casse dans les 1000 points de hausse, pour plutôt avoir à la baisse un potentiel de 2000 points. Donc, on a plus de danger à la baisse finalement qu'à la hausse. On a moins de choses qui le retient à la baisse. Forcément, hein, c'est normal quand on voit la montée fulgurante et en ligne droite qu'il y a eu depuis tout ce temps. Voilà un petit peu ce qu'on peut se dire. Donc, ce que je vais me noter, c'est que de 25 862, comme d'habitude, à 25 000. Attendez, parce que je me suis supprimé une droite là. Voilà. Donc de 25 862 à 26 050, bon, je vais plutôt ne pas toucher, hein, je vais trouver que c'est dangereux. Donc ça, on va se le mettre. Donc je pense que, hop, on va se mettre. Ouais, donc si cassure 25 862, je ne pas jusqu'à. Donc, je vais mettre 6K sur 862, je ne touche pas jusqu'à au moins 26,50 voire 26,100 parce que à tout moment, je vais considérer que ça peut rendre fort hein, et que ça peut être des gros retournements comme ça. Et que si par contre, il casse le 25 100, je vais me laisser la fenêtre de tir qui revienne dessus. Donc, 6 cassures. Hein, 26 100, mais 6 cassures, retour sur cette zone pour rebond. D'accord? Donc ça, ce sera quasiment évident. Si, bon, ça, bien sûr, on peut pas prendre en compte ce que pourrait faire un discours de Trump. Si par contre, si plongeons, on va mettre un si plongeons, on aura une zone, donc on a dit, hein, regardez, je trouve qu'elle est encore plus parlante en daily. Donc, on va avoir une zone vers 25 000 points. Et encore dangereuse. Donc, du coup, si plongeons, inversion plus bas, plus haut sur 25 000. 6 cassures, donc des 25 000. Direction, donc, on a dit direction 24 000. Et c'est même 23 900 par extension, puisque c'est le 870 en S3M.
Voilà. Et donc, 24 400 est le seul endroit où le marché peut tergiverser. Donc ça, je vais me le marquer. Attention, zone 24 400 pour les shorts. C'est un endroit, plus on va s'en rapprocher, plus il va falloir arrêter de shorter et attendre que ça descende. D'ailleurs, ça peut le casser, revenir dessus, et là, ce sera une bonne zone de short pour aller chercher peut-être les 24 000 points. Voilà. OK. Voilà ce que je peux vous dire. Vous voyez, donc si je le prends, même en 1 heure, alors attendez, regardez, en 1 heure, il faudrait, d'abord je vais le mettre en daily. Je vais regarder le jour, vous voyez où c'est arrivé. Donc là, c'était le 21 novembre, par exemple, où on a touché est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au... Oui, oui, largement. En novembre, regardez en novembre, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez là. Donc là, on a touché le 21 novembre le 24 000. On s'est retourné. Regardez, bon, ici, ça c'est en 1 heure. Mais regardez, quand on a touché ici le 24 415, d'accord, c'est le plus haut. Je ne sais pas si vous le voyez bien, vous, à l'écran. La bougie d'après, on a une ouverture de bougie à 24 350. Donc là, on avait une clôture, on avait une bougie donc en plus haut à 415 et donc une clôture à 350. Et si j'essaye voir de le mettre peut-être en 10 minutes, est-ce que je vais y arriver à remonter? Oui, parfait. Regardez, le 21 novembre en 10 minutes, je suis ici. Regardez, je touche la zone ici en 10 minutes. Je touche la zone et quand je reviens dessus, on a dit que c'était donc plutôt le 400. Regardez, je touche là, 18h30, et là, boum, on redescend même jusqu'à 200 ici, le 21 novembre à 19h. Donc, ce trade-là, si on casse le 21 400, d'accord, quand on va revenir dessus, boum, ça peut être, on revient dessus pour tomber. Ok, un peu comme là aussi, où je touche ici, je fais 24 200, hop, il remonte, il fait pile 400 et boum, il tombe. Voilà, mais ça, donc ça en short, chaque fois qu'on va se rapprocher du 400, on ne touche plus. Si on est shorter, il faut se le marquer, ce ne sera pas la zone où on ira prendre des shorts. Voilà. On peut regarder large parce que de toute façon, c'est une semaine là où il doit prendre une direction. Il ne peut pas, je pense, avec tout ce qu'il doit, avec ce qui arrive là, je vois mal comment il pourrait rester dans, si on peut dire, cette petite boîte là, parce que là, là on parle de, regardez, on parle de, si on prend le 862 et si on prend ici, on parle de 2%, quoi. Il est dans une boîte de 2% depuis début décembre. D'accord, ça fait un mois qu'il latéralise. Donc tant mieux, ça écrase comment on appelle ça, les prix des actions, le ratio bénéfice, quoi, action-bénéfice, d'accord, ça les écrase puisque forcément le temps passe, donc le price forward, le PE forward, il est quand même écrasé, ok. Donc ça, c'est quand même bien. Ça permet, avec le temps, de latéraliser, d'écraser le ratio par action. Donc ça, c'est bien. Mais c'est quelque chose de positif. Enfin, il corrige pas, mais il consolide. Maintenant, à voir donc comment il va sortir de cette zone. Et là, c'est la semaine, je pense, où on peut sortir de cette zone, soit par en bas, soit par en haut. C'est la semaine où on peut sortir de cette zone. On voit qu'il a plutôt préparé à la sortir par le haut. Pourquoi? Parce qu'il est plutôt sur des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts légèrement un peu plus haut. Et donc, il peut vraiment avoir envie d'essayer de sortir par le haut. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est à peu près tout ce que je peux vous proposer. Étant pas trop top et en plus n'ayant pas un gros schéma macro cette semaine. Dites-moi si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, ben voilà. Bon, ben si ça c'est clair, c'est parfait. Donc je vous relis les notes.
Si cassure du 862, je touche plus jusqu'à 26 050 voire 26 100. S'il y a une nouvelle cassure de cette zone 26 050, 26 100, je le prendrai en zone de rebond, en zone de, de support du coup, puisque c'était une très belle résistance depuis des semaines. Je sais ça, je me le garde. Et d'écrire ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui fait que je vais pouvoir le reporter plus ou moins chaque semaine en fait. Hein. Au moins, ça veut dire que si visuellement je passais à côté au niveau du graphe, normalement, ça ne doit pas arriver, mais quelque part, ça peut, personne n'est infaillible. Ça vous permet de le relire dans vos notes, de vous dire, ah tiens, je m'étais dit que si ça cassait, c'était la zone de rebond. Même si on s'éloigne et qu'on va à 26 200, 26 400, quelque part, je sais que ce sera une très belle zone de rebond. Voilà. Et si plongeons, là, attention, je peux avoir une inversion des plus bas plus haut. Et donc, si j'ai une inversion des plus bas plus haut sur la zone à peu près des 25 000 points, 25 000, s'il le casse, alors on peut avoir une direction 24 000, 23 009 et attention avec des possibles zones de rebond à 24 004. 25 100 peut-être un bon trade pour des points si rebond. 25 100, non, 25 100, ce serait plus bas, ce serait qu'on est en train de faire un plus bas. Donc 25 100, c'est plutôt une zone vendeuse, c'est pas une zone rebond. Enfin, sauf s'il vient à 25 000 et qu'il rebondit encore une fois, mais si pour moi il se remet, bah tiens, je vais te le remettre sur le graphe, parce que quand même, ce sera plus sympa. Ils veulent que je me reconnecte. Donc, dans ce que tu me dis, Maxence, hop, alors ici, donc 25 100, Maxence, c'est vers ici, d'accord? D'ailleurs, on voit que c'est la S de S, donc c'est facile à voir, elle est ici. Donc effectivement, c'est pas que c'est pas une bonne zone de rebond, d'accord? C'est que c'est un peu qui tout double, si on peut dire, pile ou face. Pourquoi? Parce que il y a, en fait, regardez, à la baisse, il bute plus ou moins proche, d'accord, à 100 points près, il bute proche du 25 000 points. D'accord. Plus bas de l'année, d'ailleurs, on le voit, 25 025. Donc, c'est cette zone-là qui, chaque fois, le relance à la hausse. OK. À la baisse, à la baisse, pardon, c'est cette zone-là qui le relance à la hausse. À la hausse, il bute, d'accord, dans ce gap-là de, pareil, de 100 points à peu près, entre le 862 et le 26 000. OK. De 150 points à peu près. Donc, il va sortir de cette zone-là par une, ou par en haut ou par en bas. OK, ça, c'est évident. Soit il sort par en haut, soit il sort par en bas. OK, ça, c'est ce à quoi on s'attend. Donc, quelque part, c'est pour ça que je dis je touche pas quand il monte dans cette zone-là, d'accord? Parce que si cette zone lui fait blocage, OK, il peut rendre. Et donc, moi, si je suis rentré dans cette zone, je vais m'en vouloir parce que quelque part, je considère que je suis rentré dans une zone très haute par rapport à ce que j'aurais eu l'opportunité de rentrer sur le dernier mois ou les dernières semaines. Donc, j'ai pas envie d'être sur les plus hauts de ces moments-là. Un peu pareil, si tu rentres à l'achat sur le point bas, parce que comme il doit casser une des deux, là, si tu rentres, tu es un peu sur pile ou face aussi si tu rentres à la hausse. Parce que s'il ne casse pas et qu'il rentre, ça veut dire que c'est pas tombé du bon côté de la pièce. Si tu rentres et qu'il ne rebondit pas, c'est pareil, tu n'es pas tombé du bon côté de la pièce. Donc, il faut attendre qu'il sorte, ou par en haut ou par en bas. Une fois qu'il va être sorti, ce qui se passe quasiment toujours, il revient dessus. S'il sort par en haut, il va revenir. Et là, ce sera une zone intéressante à 26 100. Si, à l'inverse, il descend, il casse par en bas, comme je vous disais, il peut toucher la 24 000, rebondir 24 400 et retomber. OK. Mais on ne va pas essayer d'attraper le couteau qui tombe. S'il vient de casser sa tendance, alors pourquoi j'envisage plutôt
pardon, qui soit sur un plus haut et que le marché, je pense, qui se prépare à casser, casser le graphe par le haut, bah, c'est parce qu'on est plutôt en daily sur des légers plus hauts, de plus en plus hauts. OK, ils sont tout petits, mais ils sont quand même là. OK, ils sont un petit peu de plus en plus haut, d'accord? Donc et des plus bas de plus en plus haut aussi. Donc je pense que le marché espère pouvoir avoir les données qui lui permettent de casser cette période de latéralisation par le haut. Maintenant, si ce n'est pas le cas, le tirage de chasse peut être violent, comme je disais, puisque de là à là, pour moi, il n'y a rien qui nous tient. Et j'envisage mal cette zone-là, même le 24 000, pardon, cette zone-là, 24 400, parce qu'elle est, oui, elle a servi ici, mais pour moi, elle a servi dans une phase, vous voyez, de plus bas, et pas dans une phase où le marché s'est inversé, en fait. Hein. Donc, c'était un peu plus, voilà, je la trouve plus risquée. Voilà. Donc, j'irai pas y mettre ma pièce. Par contre, en short, on peut. Voilà. Voilà, j'espère que ma réponse était claire. Je suis pas sûr d'ailleurs, parce que je suis un peu fatigué. Ouais, c'est bon? Bon, ben, parfait alors. Excuse-moi, hein, parce que voilà. Mais donc 25 100, c'est très dangereux puisque 25 100, c'est la zone d'inversion, du marché. Donc c'est la zone où il va commencer à se rapprocher d'un potentiel plus bas, plus bas. Et donc là, tu es à pile ou face, quoi. Soit, ben là, il revient dessus et pouf, il repart, OK, ou il continue à faire comme ça là, comme il est en train de nous faire, tu vois? Comme ça, et donc, quelque part, toi, tu vas rester dans cet effet-là. Et donc, tu auras des points à faire. Mais à un moment donné, de ce range, il va en sortir. Cette semaine, avec les résultats de 1, 2, 3, 4 entreprises majeures, donc des 5, 7 des 7 plus grosses entreprises du monde. Donc, il y en a 4 sur 7. Et avec une conférence de presse de la Banque fédérale américaine, est-ce que tu penses que c'est une semaine qui peut justement lui donner l'opportunité de sortir de cette phase de latéralisation et de range? Je pense qu'on peut dire oui sans trop se mouiller. Donc, c'est pas le moment de rentrer s'il est en train de revenir tester le point bas. Et c'est pas le moment non plus de rentrer s'il est en train de revenir tester le point haut. Il faut le laisser franchir dans un sens ou dans l'autre pour se mettre, pour le suivre. OK? Voilà. Bon, ben les gars, merci. Pas que les gars d'ailleurs, les filles aussi. Et, euh, et donc, ben, à demain pour le live. Et donc, mercredi, essayez de me dire sur le groupe qui c'est qui sera là mercredi, du coup, que je puisse prévoir le nombre de pizzas aussi en fonction, qui c'est qui viendra et qui mangera aussi avec nous, même s'il y en a qui viennent et qui mangent pas, mais comme ça, je peux prévoir le nombre de personnes qui mangent à la commande. Voilà. Merci à tous et donc du coup, belle soirée. Allez, à demain. Ciao, ciao.